Femmes politiques, présidentes d'associations, businesswomen, elles font l'actualité de notre territoire, sa richesse, sa force. Retrouvez-les dans Portrait de femme, édition du Pays Houdanais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Portrait de femme. Comme chaque semaine, je pars à la rencontre d'une femme de la région et cette semaine, j'ai rencontré Carole Bricou, adepte du collage. À l'occasion du vernissage de l'exposition qu'elle partage avec Jean-Philippe Monard à l'Office de tourisme de Houdan, elle revient sur son parcours et sur son travail. Carole Bricou, je suis donc depuis peu dans la région, depuis 2 ans. J'ai commencé là à peindre, à faire ce système de collage, peinture et travail sur toile depuis à peu près 4 ans, 5 ans même. Voilà, j'ai d'abord débuté dans un atelier de peinture à Rueil-Malmaison. Et puis ça m'a donné le goût, l'envie de continuer de développer cette méthode, donc, qui est une méthode de collage avec un système de ponçage et après de travail une fois que le tout est fixé. Alors votre parcours, qu'est-ce que ça a été? Vous avez suivi un chemin artistique au niveau des études, etc. Ou alors ça arrivait un petit peu plus tard? Alors pas du tout, j'ai aucun chemin artistique. C'est les choses de la vie qui ont fait qu'un jour j'ai eu une impatience dans les doigts. J'avais envie de faire quelque chose de mes mains sans être du tout préparée, ni avoir fait d'école, ni avoir rien. Mais j'avais vraiment cette envie-là. Et j'ai trouvé la bonne personne au bon moment, dans le bon atelier, qui m'a dit, voilà ce qu'on peut faire quand on n'a pas de formation classique, même si on ne sait pas ni dessiner ni peindre. On peut faire des choses avec de la créativité et puis l'envie de le faire. Alors le collage, à quoi ça ressemble? Parce que quand on pense collage, on pense à quand on était petit, on s'amusait à coller des autocollants, des vignettes, des choses comme ça. Comment vous travaillez? Alors le collage, en fait, c'est une technique qui est assez simple, mais en même temps qui est assez délicate. La base du collage, en fait, c'est qu'au départ, on a une idée globale du tableau qu'on a envie de faire, du thème que l'on a envie de développer. Quand on a ce thème en tête, en fait, là, le collage devient quelque chose de très rapide parce qu'il faut... la globalité du tableau, on l'a presque visuellement. Après, donc, il faut coller. Le collage, moi, je le fais en une fois. C'est-à-dire qu'en fait, le collage se fait. Après, on laisse sécher 2 ou 3 jours. Quand c'est bien sec, on ponce. Tout le ponçage, tout l'art du ponçage, c'est d'effacer ou de faire ressortir les choses qu'on a envie de montrer, ou de ne pas montrer, ou d'accentuer, ou d'effacer, etc. Donc le ponçage est très important. Quand le ponçage est fait, on a la base de son tableau. Là, il faut laver, enlever la matière, et on fixe. Et là, on met un fixateur qui après devient en fait la base de mon tableau. Et là, je peux peindre ce que je veux. Je peux écrire, je peux faire des pochoirs, je peux dessiner, je peux faire ce que je veux sur ma toile. Voilà. Alors, vous pensez à votre toile bien avant de la démarrer. Comment vous faites? Vous faites un plan, quelque chose, ou tout est dans votre tête et puis après, vous laissez libre cours à votre imagination? C'est exactement ça. En fait, j'ai l'idée de ce que je veux faire. C'est que tout d'un coup, il y a le thème qui me saute aux yeux. Donc là, sur ce tableau-là, par exemple, il y avait le thème des têtes de mort, des vanités, etc. J'avais ce thème-là en tête. Quand j'ai trouvé le support, en fait, après, j'avais une envie de le faire. Donc après, ça va assez vite parce qu'on a vite l'idée de ce qu'on veut faire. Après, ce qui est long, c'est toute la technique. Et après, c'est l'aboutissement. Le plus long, pour moi, le plus difficile, c'est de le terminer. Le commencer, c'est toute l'envie que l'on a et la volonté et l'enthousiasme. Et après, ce qui est difficile, c'est de le terminer pour que la toile ait un intérêt et comment dirais-je, une sensibilité. D'accord. Vous alliez plusieurs techniques, hein. Il y a du collage, du dessin, du stamping aussi, j'ai l'impression. Il y a tout. Comment vous choisissez? Vous vous dites, bon, je vais mettre ça à droite, ça à gauche. Comment ça se passe? Ouais, alors là, c'est tout l'art, entre guillemets, de l'artiste. C'est l'œil que l'on a sur la toile, l'envie de définir des zones ou pas, de faire ressortir des choses ou pas, d'accentuer ou pas le regard, de le faire naviguer, de donner un sens, de structurer, tout ça. Après, ça, c'est entre guillemets, ça ne s'apprend pas. Après, ça peut être corrigé par un professeur qui peut vous dire, en effet, c'est un peu plat ou un petit peu, il manque peut-être une circulation dans la toile ou peut-être, etc. C'est tout, mais en fin de compte, non, ça vient. Mais ça, c'est oui, ça on peut pas ça s'apprend pas ça. Les images, où est-ce que vous les trouvez? Comment ça se passe?
Alors les supports, je les trouve un peu partout. Je feuillette toujours tout, que ce soit du magazine à des catalogues d'art, des catalogues tout court, de tout. Ça peut être de l'automobile à des catalogues de tout, de peinture, de cuisine, de n'importe quoi. Il suffit qu'il y ait une image, qu'il y ait une ombre, qu'il y ait un graphisme, qu'il y ait quelque chose qui me parle. Et je prends, et je prends, et je prends, et je stocke. Voilà. Et donc j'ai des sacs pleins. Et quand j'ai mon idée, je sais exactement où j'ai mis les thèmes. Et je fais comme un puzzle avec toutes ces images, tout ce que j'ai découpé. Et là, je commence à faire mes découpages pour les faire en plus petit, pour prendre dans une grande page. Par exemple, parfois ça peut être juste un tout petit bout. Et une fois que j'ai fait tous mes découpages, c'est là que je commence à imaginer ma toile. Et une fois que je la visualise, je pars assez vite parce qu'en fin de compte, c'est toujours quelque chose de très spontané et il faut aller, en tout cas, ce qui me concerne, il faut aller assez vite pour ne pas perdre la spontanéité en fait. Alors là, vous exposez pendant un mois à l'Office de tourisme du Pays Houdanais. Vous avez été donc invité ce mois-ci. Comment s'est passée la rencontre Alors la rencontre avec Jean-Philippe s'est faite de façon très intéressante parce que Jean-Philippe est à mon avis un artiste très abouti, c'est-à-dire qu'il peint, il travaille le bois, il travaille sur de la matière vivante, enfin le bois tel que les arbres, etc. Et il m'avait parlé de ce qu'il faisait. J'avais été donc voir une expo à Mantes, je crois, et j'avais totalement adhéré à ce style, à cette peinture. J'ai été cliente aussi d'une de ses toiles, j'ai trouvé ça super. Puis un jour comme ça, je lui ai montré ce que je faisais et il m'a dit mais c'est bien, je trouvais que nos deux univers pouvaient être un peu, pas associés, mais pas complémentaires, mais enfin on pouvait se retrouver. Il m'a dit un jour, il faut exposer, si un jour j'expose, je vous inviterai. Ça s'est fait un peu comme ça, mais ça s'est fait surtout aussi sur le thème de la nature, de tout ce qui est... au départ, c'était pas que la peinture, il y a vraiment eu cette démarche parce qu'il est également très fort en conception de jardin et association de couleurs, d'éléments, etc. Et j'ai trouvé qu'il était très artiste dans cette façon de faire. Donc c'est ce qui nous a amené à parler d'art et à parler de choses comme ça. Alors le thème de la nature, c'est quand même un thème prédominant dans cette exposition, mais pas seulement. Vous abordez aussi différents thèmes. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Différents thèmes. Alors moi j'aborde des thèmes toujours qui me viennent spontanément, enfin qui sont toujours des thèmes un peu... Je choisis pas en fait tellement, hein, c'est eux qui viennent à moi. Ça peut être des thèmes comme celui-là sur les vanités, ça peut être un thème sur des visages et des yeux de femmes et tout ce qui peut se passer au niveau d'un regard. Hein, et je trouve que le regard des femmes sur la vie, sur la nature, etc. est très intéressant. Donc ça, par exemple, ça c'est un thème. Après, il y a les thèmes aussi plus graphiques comme New York, parce que c'est toujours une ville... qu'on a toujours envie de dépeindre. Je ne sais pas bien dessiner, mais en revanche, je voulais faire à travers des collages, je voulais faire ressentir l'ambiance de New York. Donc les thèmes, en fait, oui, sont assez variés chez moi. J'en ai beaucoup. On fait des choses très différentes, on passe de choses très colorées à plus des nuances de gris. Par exemple, le thème de New York, vous avez visité cette ville et puis vous vous êtes dit, faut que j'en fasse un tableau ? Non. Non, j'ai déjà visité New York, mais à l'époque, je ne pouvais même pas imaginer pouvoir un jour faire un tableau sur New York. En revanche, c'est le côté, les deux tableaux qui sont là, en fait, je les ai faits quasiment ensemble, parce que c'était plutôt des tableaux qui étaient basés sur le graphisme, et je trouvais que New York est graphiquement exceptionnel. Donc j'ai pris la base des photos de New York, mais comme vous le voyez, en fait, elles sont très passées, et j'ai beaucoup après retravaillé dessus. Il y a beaucoup de pochoirs dessus, il y a beaucoup de peinture. Donc on ressent New York, mais ce ne sont pas des photos de New York. C'est pas un collage de maternelle, voilà. Alors vous vous inspirez des images que vous recevez, de la presse, etc. Est-ce qu'il y a des artistes aussi qui ont pu vous inspirer ? Oui, bien sûr, il y a des artistes comme Damien Hirsch que j'adore. Il y a beaucoup d'expositions où je vais, mais bon, ce que je veux surtout pas faire, c'est copier, parce que d'abord, j'en ai pas la prétention, parce que j'en suis incapable, mais c'est surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir quelque chose de très personnel. Il y a déjà eu des collages, bien sûr, des têtes de mort, ils les ont tous pratiqués.
Mais non, j'essaie de rester dans un univers à moi qui est très décomplexé parce que je n'aurais jamais pensé pouvoir exposer. Donc tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi et donc j'ai toujours fait par goût personnel, mais sans but du tout de me mettre en évidence. Et merci à Carole Bricou, c'est déjà la fin de ce portrait de femme. Pour le réécouter, rendez-vous au www.lfm-radio.com dans la rubrique Oudan. Je vous retrouve mardi prochain pour découvrir une nouvelle personnalité. D'ici là, passez un très bon mardi, branché sur LFM. LFM